Bonne fête à toutes et à tous, à tous les musulmans du Rwanda. Le Rwanda célèbre des événements majeurs. Il y a la fête de Eid el-Fitri et également la fête de la francophonie. Bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nylidanti. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, exhorte le monde francophone à faire vivre la langue française en créant et en investissant dans des espaces numériques parce que la vitalité de la langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun. Louise Mushikiwabo l'a indiqué dans son message rendu public ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie ce 20 mars 2026. Je vous invite à l'écouter. En ce 20 mars 2026, Journée internationale de la francophonie, placée sous le signe d'une jeunesse porteuse d'innovation et de solutions au service du dialogue et de la paix, je m'adresse à vous à la fois avec de la joie et de l'optimisme, mais également avec un peu de gravité. La joie d'abord, celle d'avoir lancé récemment à Québec la 6e édition du rapport « La langue française dans le monde », dont les chiffres sont encourageants. Le français progresse, passant de la 5e à la 4e place des langues les plus parlées, avec près de 400 millions de locuteurs sur les 5 continents. Cette dynamique repose en grande partie sur notre jeunesse. Les moins de 15 ans représentent aujourd'hui près d'un tiers des francophones dans le monde, avec une forte présence en Afrique. C'est là une force considérable, mais aussi une responsabilité collective. Le français nous unit et il se porte bien, mais il doit encore conquérir toute sa place dans l'espace numérique. J'en appelle donc à vous tous, faites vivre notre langue, parlez-la, écrivez-la, créez en français, investissez les espaces numériques. Parce que la vitalité de notre langue et le renforcement de son rayonnement mondial reposent aussi sur l'engagement de chacun d'entre vous. La joie également d'avoir célébré cette année les 25 ans du prix des 5 continents de la francophonie. Ce prix incarne la richesse et la diversité de notre langue. Il rappelle que le français n'appartient à personne, mais qu'il est porté par toutes celles et tous ceux qui le font vivre, bien au-delà de nos frontières. Mais à cette joie se mêle une inquiétude lucide face au monde tel qu'il est aujourd'hui. Un monde traversé par des crises multiples, des tensions profondes et parfois par la tentation du repli ou du rapport de force. Dans ce contexte, la francophonie a un rôle singulier à jouer. Forte de son expérience et de sa diversité, elle peut contribuer à l'émergence d'un système international plus équilibré. Un système qui donne toute sa place à l'écoute, qui respecte les voix de chacun et qui rejette toute forme de dictat. Notre fondation repose précisément sur cela, le respect, la reconnaissance et la valorisation des différences. C'est ce qui fait notre richesse. La valeur ajoutée de la francophonie réside aussi, et j'en suis convaincue, dans sa capacité à organiser le dialogue et à favoriser une coopération concrète entre ses membres en mettant l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. C'est dans cet esprit que nous avançons vers le 20e sommet de la francophonie qui se tiendra en novembre prochain à Phnom Penh, au Cambodge, autour du thème de la paix, de la stabilité et de la prospérité durable. Chers francophones, en cette journée qui nous rassemble, ayons confiance dans la force de notre engagement collectif pour construire un monde plus humain et plus solidaire. Choisissons chaque jour de privilégier l'écoute de l'autre pour nourrir le dialogue et contribuer à un monde plus apaisé. Et que la génération paix ait en effet le dernier mot. À tous les francophones des 5 continents, je vous souhaite une très belle journée internationale de la francophonie. La journée internationale de la francophonie, donc célébrée à travers le monde avec des événements culturels, éducatifs et festifs.
Au Rwanda, plusieurs événements sont prévus pour marquer cette journée tout au long de ce mois. Puis du 25 au 28 mars, Kigali vibrera au rythme des mots, des idées et de la pensée critique à l'occasion de rencontres internationales du livre francophone, RILF, en sigle, organisé par le Centre culturel francophone du Rwanda. Cette 5e édition, placée sous le thème inspirant la littérature comme fabrique de la citoyenneté, s'annonce comme un véritable carrefour des débats, des découvertes et d'échanges autour de la place du livre dans la construction du citoyen d'aujourd'hui. Nous avons l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau, dans cet entretien de la semaine, Madame Lifou Messika, directrice du Centre culturel francophone du Rwanda. Bienvenue, chère Madame. Merci, merci de me recevoir. Et bonne fête de la francophonie. Merci, vous aussi. Alors, parlez-nous un peu, avant d'entrer dans le vif du sujet, de cette journée de la francophonie. Vous qui êtes directrice du Centre culturel francophone, quels sont les autres événements qui se déroulent un peu partout dans le monde? Alors, la journée de la francophonie, en fait, pour nous, c'est vraiment devenu le mois de la francophonie. Et il se passe des événements partout dans le monde. Mais je peux déjà vous donner les exemples de ce qui se passe à Kigali. Nous, on a organisé une tournée d'un artiste francophone, Benjamin Pia, qui est allé à Gisenyi, qui est allé à Ouyé et puis à Kigali. Il y a eu la visite de Madame l'ambassadrice de France, Aurélie Roy-Gounin, à Gashora Academy of Science and Technology, où elle a rencontré les jeunes filles. On a eu une journée assez extraordinaire samedi dernier qui s'appelait Francophonie en fête, où toutes les ambassades francophones présentes à Kigali au Rwanda, et il y a une grande communauté de francophones, se sont réunis au Centre culturel francophone pour nous faire déguster leurs plats nationaux. Et alors là, en fait, on avait le Sénégal, le Gabon, la Suisse, la France, l'Égypte aussi. Et en fait, on était tous réunis, il y a eu des jeux, et c'était vraiment très intense de pouvoir partager, même si on a tous des cultures différentes, on a cette francophonie, cette langue qui nous rassemble. Et c'était vraiment... Toute la diversité de la francophonie. Voilà. Parlons à présent de cette édition, la 5e, de Rencontre internationale des livres francophones. Vous avez choisi un thème, la littérature, comme fabrique de la citoyenneté. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi le choix de cette thématique. Alors, premièrement, je pense que la littérature, c'est... Alors, j'ai envie de citer quelqu'un qui s'appelle Blaise Cendrars, qui est un auteur suisse francophone, et qui disait « La lecture, c'est une chose étonnante et c'est comme une opération magique de la conscience. On est emporté comme sur un tapis volant. » Alors déjà, je trouve que c'est très beau et j'ai l'impression en fait que ça nous invite à sortir de notre petit espace, de notre condition humaine et à voyager dans le temps, dans l'espace, dans les cultures. Ça permet d'ouvrir l'esprit et ça aide à construire le sens critique. Et ce qui nous importe beaucoup dans l'organisation de ces rencontres francophones, c'est vraiment d'inciter la jeunesse à lire et à écrire, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut grandir, qu'on peut s'ouvrir au monde et qu'on peut aller, comme ce que disait Louise Mushikiwabo, vers la paix en fait, parce que c'est aussi ça l'objectif. La connaissance de l'autre. La connaissance de l'autre, l'abolition des frontières. Grâce à l'art, on peut se permettre de dire au moins dans l'art, il n'y a pas de frontières. Et c'est à cet endroit-là qu'on peut trouver la paix et vivre ensemble. Ça ouvre l'esprit pour essayer aussi de se dire on accepte les différences, on est tous différents et c'est comme ça qu'on pourrait vivre ensemble. Cette 5e édition ne se limitera pas à des conférences et elle proposera également d'autres sujets passionnants. Parlez-nous un peu de cela. Alors, il y a plusieurs formats. D'abord, il y a un nouveau format, ça s'appelle le Lunch Book. C'est un petit clin d'œil à la lunchbox, quand on doit manger vite fait, rapidement, quand on travaille. Et l'idée, c'est de prendre un déjeuner rapide avec un auteur, tout en parlant avec lui de son nouveau livre. Donc, des auteurs assez incroyables que nous avons invités, parce qu'on a invité des auteurs qui sont assez extraordinaires, seront comme vous et moi là en train de parler tout en mangeant leur repas. Donc ça, c'est un format qui se passe, parce que la nouveauté aussi de cette édition, c'est que nous avons des nouveaux partenaires et le Centre culturel francophone sort des murs, c'est important. Je l'avais dit l'année dernière, mais là, on y arrive. On est en travail en partenariat avec la
Kigali Public Library, KPL, avec le cinéma Yaka, Imitana Productions, et donc on va délocaliser la projection de films et les lunchbox, books. Je ne dois pas oublier de dire que tout ceci se fait aussi en collaboration avec Ishio Art Center, Carole Garimera, qui a initié au tout départ ces rencontres qui sont maintenant devenues internationales et avec la forme sur 4 jours. Donc pendant 4 jours, ça va être très intense. Nous aurons des tables rondes, des masterclass, des ateliers qui sont aussi à destination des éditeurs, parce que ce qui nous importe aussi, c'est pas seulement de parler du livre et de se dire on voudrait que les jeunes lisent des livres. L'important, c'est aussi de soutenir la filière livre pour que ces livres puissent exister en français et qu'on puisse les trouver au Rwanda et dans les pays d'Afrique de l'Est. Oui, les RIFL, les rencontres internationales du livre, nous a déjà habitués, avec des précédentes éditions, à des choix, à des qualités des auteurs et des écrivains. Vous avez relevé cela. 2026, est-ce qu'on peut connaître un peu les invités de marque? Oui, avec plaisir. Donc, la première, une grande dame qui s'appelle Scholastique Mukasonga, que je pense tous les téléspectateurs doivent connaître. On a aussi Beata Umubié-Imeres. On a Chantal Boussukora. Je vais aussi vous dire des gens peut-être un peu moins connus parce qu'ils viennent des Caraïbes. On a Gisèle Pinault, une autrice qui vient donc de la Caraïbe et qui est une poétesse dans l'âme. Elle écrit de très beaux romans, des romans aussi pour la jeunesse, c'est ça qui nous importe aussi. On a un réalisateur de documentaires français, enfin il n'est pas que ça, il est aussi journaliste, il est... éditorialiste, réalisateur de documentaires, c'est monsieur Jean-Michel Dian, qui a fait de nombreux documentaires. Et là, il vient nous parler de comment voir le documentaire, une autre façon de raconter la réalité, en opposition aussi à la fiction. On a 2 auteurs de théâtre, Dieudonné Nyanguna, qui vient du Congo-Brazzaville. On a Marc-Alexandre Obembe, Akimba, qui vient de Guy... De Guinée? Oui, Guinée-Conakry, voilà, j'avais un petit doute. Parce qu'en fait, il y a 3 Guinées, donc... Oui, en tous les cas, nous avons 7 pays et 3 continents qui seront représentés. Oui, et depuis donc les lancements de RILF à Kigali, et il y a donc Kigali se positionne comme une capitale du livre francophone, aussi bien d'Afrique centrale que de l'Est. Comment trouvez-vous cette évolution? Alors, je trouve qu'elle est assez incroyable dans la mesure où on arrive à mobiliser beaucoup plus de personnes tout au niveau du continent. Et il y a eu le Forum Création Africa qui a aussi permis la rencontre sur des dispositifs beaucoup plus innovants, comme aussi en parlait Louise Mouchiki-Wabo, le webtoon, tout ce qui est numérique, la réalité virtuelle. Mais nous, c'est vrai qu'on s'est davantage concentré sur le livre, sur l'objet livre qu'on a envie de partager. Mais il y a un essor incroyable, une créativité incroyable ici en Afrique, en fait. Ça, et peut-être aux parents qui nous suivent en ce moment, des parents rwandais ou des parents étrangers qui vivent ici à Kigali, vous avez parlé du livre, l'importance de lire et d'écrire pour les enfants. On est à l'ère du numérique. Beaucoup d'enfants ne lisent plus. Quel message vous voulez transmettre à ces parents? Moi, j'aurais envie de leur dire, mettez des livres chez vous, lisez des livres à vos enfants, lisez-leur, racontez-leur des histoires pour qu'ils aient envie de lire toute forme de livre. Un manga, une bande dessinée, un petit roman, tout est bon à lire parce que c'est comme ça qu'on prend le goût, en fait. Parce que parfois, il y a des enfants à qui on raconte des histoires et qui ensuite ont envie d'être autonomes, donc ils vont aller eux-mêmes chercher le livre. Mais il faut leur parler, utiliser les mots. Ils sont magiques, les mots. C'est très important. Peut-être la toute dernière question habituelle à nos invités. Les messages de la fin, quel message voulez-vous transmettre au public rwandais qui sont en train de nous suivre par rapport à ces rencontres internationales de livres francophones? Alors, que tout le monde est le bienvenu, que 99,5% des événements sont gratuits, peut-être même 0,9%, sauf en fait
un qui sont les repas. En fait, il faut juste participer au repas, mais la rencontre avec l'auteur est gratuite. Donc voilà, c'est pour ça que je disais 99,9%. Donc venez vous tous, vous êtes les bienvenus, découvrir la médiathèque que nous avons au Centre culturel francophone. Ça, c'est important aussi. Vous pouvez venir lire des livres tout l'après-midi quand il n'y a pas d'école avec vos enfants. Vous pouvez vous abonner et emprunter des livres. Il y a beaucoup de façons de rentrer en littérature. Merci à vous, Madame Li Fu Mesika. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes la directrice du Centre culturel francophone du Rwanda et que vous allez donc organiser ces rencontres internationales livres francophones. Restez avec nous. Nous savons tous que le monde célèbre la Journée internationale de la francophonie. L'OIF exhorte les jeunes Rwandais en particulier à profiter de l'avantage d'être dans un pays multilingue. C'est en tout cas le point de vue du docteur Rénie Yotova, directrice de l'enseignement et de l'apprentissage du français à l'OIF, et s'est entretenu avec notre collègue Jean Damascène Manichimou. Je pense que le français se développe de manière très dynamique au Rwanda, en pleine évolution. Déjà, je dirais que le Rwanda représente un bel exemple de laboratoire du multilinguisme. Le français cohabite avec 3 autres langues officielles dans votre pays, aux côtés du Kinyarwanda, du Swahili et de l'anglais. Et depuis l'adoption du plan national pour l'enseignement et l'apprentissage du français, c'est une langue à laquelle le ministère de l'Éducation accorde une grande importance en actualisant les programmes de l'enseignement de cette langue, en les adaptant au contexte de français langue étrangère. C'est le travail que fait le REB, avec notre collaboration également. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la langue française ne doit pas être perçue seulement comme une langue dans la salle de classe. Elle doit être perçue comme une langue porteuse d'avenir pour les jeunes. Une langue qui leur permettra de créer dans cette langue, d'innover, d'entreprendre, d'avoir des opportunités au niveau régional. Et je pense que le Rwanda peut jouer ce rôle. Je vais donner quelques exemples. D'abord, vous avez des écrivains de langue française qui ont fait connaître non seulement votre pays, mais qui ont écrit de très beaux livres en français pour lesquels ils ont reçu des prix. Il ne faut pas que ce soit seulement une langue dans la classe. Donc, il faut vraiment que les jeunes puissent au-delà d'un cours, au-delà du contexte scolaire, interagir dans cette langue, interagir avec d'autres jeunes. Voir que communiquer en français, ça ouvre des opportunités. Communiquer en français, ça ouvre des horizons. Et cette richesse que vous avez ici au Rwanda, ce multilinguisme, ça développe la pensée de ces jeunes, parce que chaque langue, derrière chaque langue, il y a un système de pensée qui est différent. Chaque langue apporte une richesse. Si on fait tout en anglais, notre cerveau est conditionné d'une certaine manière. Mais si on peut le faire et en anglais, en français, en Kinyarwanda, en Swahili, on voit le monde différemment. Et on est un citoyen beaucoup plus ouvert au monde. De cette édition, le Rwanda célèbre des événements majeurs. Le deuxième événement, c'est donc cette fête de la fin du Ramadan. Le moufti du Rwanda, Cheikh Sindaïgaya Moussa, a appelé les fidèles musulmans à poursuivre les bonnes actions, même après la fin du jeûne du Ramadan. Il a souligné lors de la prière marquant la fin du mois sacré, en insistant sur l'importance de conserver les valeurs de solidarité, des générosités et des piétés cultivées durant cette période. La période de la prière nationale d'Aïd el-Fitr s'est tenue au stade Pelé à Nyamirambo, ici dans la ville de Kigali. Parallèlement, des rassemblements similaires ont eu lieu dans diverses régions du pays où les musulmans se sont réunis pour célébrer cette fête appelée Eid el-Fitr.
À travers son message, le Moufti a encouragé les croyants à continuer des pratiques des disciplines spirituelles acquises pendant le Ramadan, notamment en aidant les plus démunis, en renforçant la cohésion sociale et en restant attachés aux principes religieux qui favorisent la paix et le vivre ensemble. Écoutons-le. Je souhaite tout d'abord une excellente fête de l'Eid el-Fitri à tous les musulmans. Que Dieu accepte nos œuvres. Mon message particulier est d'encourager les fidèles à continuer les bonnes actions, même après le mois de Ramadan. Que ce mois sacré nous laisse un élan, une détermination et une discipline qui nous permettront de poursuivre sur cette voie du bien. À l'ensemble des Rwandais, je voudrais souligner que nous avons jeûné dans la paix et la sécurité. Nous rendons grâce pour ce don précieux qu'est la sécurité dans notre pays. À travers le monde, de nombreuses régions font face à l'insécurité, alors que nous vivons dans un climat de stabilité qui nous permet de vaquer librement à nos activités, y compris de nous rapprocher de Dieu, de participer aux prières et aux veillées nocturnes dans les mosquées, ce qui ne serait pas possible sans sécurité. Nous apprécions profondément ce climat de sécurité. En tant que Rwandais, nous reconnaissons les efforts constants de son Excellence Paul Kagame pour garantir la sécurité des citoyens. Il nous encourage à vivre sereinement, à dormir en paix, à nous réveiller et à travailler avec l'assurance que notre sécurité est protégée. C'est donc un engagement fort, une promesse faite à chaque Rwandais qu'aucun ne sera menacé dans sa sécurité. Nous remercions également le pays pour les efforts déployés afin d'assurer cette stabilité. Nous saluons les différentes mesures mises en place. Nous apprécions le bon leadership qui règne dans notre pays, où chacun peut pratiquer librement sa foi, ce qui constitue aussi une preuve concrète de la qualité de la gouvernance et du respect des libertés fondamentales. Tout à fait autre chose, plus de 250 rapatriés en provenance des forêts de la République démocratique du Congo, majoritairement d'anciens membres du groupe terroriste FDLR, ainsi que de leurs familles, poursuivent leur processus de réintégration après avoir passé 3 mois dans un programme de préparation à la vie civile. Dans ce cadre, ils ont effectué une visite éducative de plusieurs sites historiques majeurs du Rwanda, notamment les mémorials du génocide situés à Gisozi, ainsi que le musée de la campagne contre le génocide installé au sein du Parlement. Ces visites s'inscrivent dans un programme de sensibilisation visant à leur transmettre une compréhension approfondie de l'histoire du pays, en particulier celle du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et de la lutte de libération nationale. À travers ces parcours mémoriels, les participants ont été amenés à réfléchir aux conséquences de l'idéologie génocidaire, aux valeurs d'unité, des réconciliations et des reconstructions nationales. Les bénéficiaires de cette initiative appartiennent à la 76e cohorte et s'apprêtent à achever leur formation le 31 mars prochain. Cette formation est dispensée par la Commission nationale chargée de la démobilisation, du désarmement et de la réintégration, qui joue un rôle clé dans l'accompagnement des anciens combattants vers une réinsertion socio-économique durable. Le programme comprend notamment des modules d'éducation civique, des formations professionnelles, de gestion de traumatismes et des promotions de la coexistence pacifique. L'objectif est de leur offrir les outils nécessaires pour reconstruire leur vie dans la société rwandaise, tout en contribuant à la stabilité et à la sécurité du pays. Cette démarche illustre l'engagement du Rwanda à favoriser la paix et la réconciliation en donnant une seconde chance à ceux qui renoncent à la violence en choisissant de réintégrer la communauté nationale dans un esprit de responsabilité et de transformation positive. Et puis le rapport de l'Office rwandais de la gouvernance 2024-2025 met en évidence des insuffisances dans la prestation des services au sein notamment de certains établissements de santé, des hôpitaux de Ngarama, Muronda, Nyamata et Mobilizi, entre autres. Face à ce constat, les députés se sont déclarés satisfaits des éclaircissements apporter, en particulier sur les initiatives visant à augmenter le nombre d'ambulances et à renforcer l'usage des technologies pour mieux suivre l'état de santé de la population rwandaise.
Nabaire Anastase, représentant donc la commission de l'égalité entre les hommes et les femmes au sein du Parlement du Rwanda, a parlé de ce sujet. Nous avons été sérieusement satisfaits par les explications que nous a livrées le ministre de la Santé, parce que répondant aux problèmes qui avaient été relevés dans le rapport de Rwanda Governance Board, de l'Agence nationale de gouvernance, il a démontré que tous les coins relatifs à la provision du bon service rendu à la population sont en ligne. Il a démontré que à travers le programme de multiplication des agents de santé, y compris ceux spécialisés, a déjà débuté, ce qu'il qualifie de 4x4 pour augmenter le nombre des agents du service médical est en cours et a commencé à donner des fruits. Il a démontré qu'au niveau des infrastructures, les hôpitaux existants qui ont besoin d'être réhabilités sont en cours. De nouveaux hôpitaux ou de nouveaux buildings, de nouveaux bâtiments qui sont en besoin ici et là dans le centre de santé des hôpitaux sont en construction et certains ont été achevés, sont à base d'être inaugurés. Il a démontré qu'au niveau de l'équipement médical et de qualité, la provision continue avec la collaboration du service qui a remplacé Cameroun, c'est le Rwanda Medical Supply. Il a démontré qu'ils ont introduit des mesures innovatives à travers l'information, communication and technology et même l'usage de l'intelligence artificielle pour diagnostiquer les maladies. La mobilisation de tout un chacun, mais surtout des chauffeurs de tous ordres, à accorder priorité aux ambulances. Parce que ce sont des véhicules qui contribuent à secourir des personnes qui sont en voie ou qui risquent de voir leur vie emportée par les maladies. Et donc, comme pour répondre à ce qu'il nous a demandé, comme parlementaire, j'insiste comme lui, je demande par cette voie à tous les chauffeurs de se rappeler que cette ambulance qui est en train d'assister un malade peut non seulement être en train d'emporter ou d'aider un proche, mais aussi aide la personne concernée en lieu et place de nous-mêmes. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette grande édition du journal en langue française. Au nom de toute l'équipe technique, je souhaite une très bonne fête de Eid el-Fitr à tous les musulmans du Rwanda, de la région et du monde, et à tous les francophones également. Bonne fête et excellent week-end à toutes et à tous.